Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse d'avant-match, le match qui va opposer le FC Barcelone au Rayo Vallecano à Vallecas. Donc on commence avec la première question. Après 2 victoires, on joue contre le Rayo à Vallecas, c'est un stade très compliqué, ces 3 dernières années on n'a pas réussi à gagner, comment est-ce que vous voyez ce match? L'entraîneur Hansi Flick répond: ça c'était dans le passé, maintenant on est là. C'est un stade difficile, c'est vrai, il y a une atmosphère spéciale là-bas, le stade est un peu plus petit que les autres, mais c'est ok, on doit l'accepter, et dans tous les cas notre but c'est de gagner. Ensuite, on lui dit: on a vu que Clément Lenglet s'était engagé avec l'Atlético Madrid, il paraît qu'il n'y a toujours pas assez de place pour inscrire Dani Olmo, est-ce que vous savez ce qu'il manque pour l'inscrire et est-ce que vous pensez l'avoir pour le match de demain contre le Rayo? Hansi Flick répond: oui, j'espère toujours qu'il sera là, ça serait super, mais on va voir ce qu'il se passe. Ensuite, on lui pose une question toujours sur Dani Olmo, on lui dit: on sait que les footballeurs veulent toujours jouer, comment le voyez-vous? Est-il anxieux ou inquiet par rapport à cette situation qui ne dépend pas de lui? Hansi Flick répond: c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, et que ce soit les joueurs, le coach, ça ne dépend pas de nous. On a parlé de la situation, on sait que c'est un peu difficile en ce moment, mais je fais confiance au club, j'espère qu'il pourra être avec nous demain. Et bien sûr, n'importe quel joueur dans cette situation n'est pas content, mais il connaît la situation, et s'il est là demain, je suis sûre qu'il sera à 100% prêt à jouer. Ensuite, on demande à Hansi Flick: on a déjà vu la pré-saison plus 2 matchs depuis votre arrivée au Barça, qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe et que pensez-vous qu'il faut améliorer? Le coach répond: j'ai parlé de ça l'autre fois, je suis satisfait de ce que propose l'équipe sur le terrain. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner tous ensemble avec tous les joueurs, mais je suis très satisfait. Les entraînements sont bons, les joueurs sont très concentrés, l'intensité est bonne et ça se voit dans les matchs. Si tu t'entraînes seulement à 80%, ce n'est pas possible de donner 100% pendant les matchs. Donc c'est comme ça qu'on travaille. L'équipe fait du bon boulot, on essaye de nous améliorer match après match, on analyse chaque match et on leur montre là où on doit faire mieux. Encore une autre question sur Dani Olmo. Si jamais le club ne peut toujours pas l'inscrire, est-ce qu'un autre départ comme celui d'Eric Garcia est possible? Le coach répond: certains joueurs sont déjà partis ces derniers jours, on a aussi besoin de joueurs qui restent pour être compétitifs. Pour l'instant, je suis satisfait de l'équipe et je compte sur l'inscription de Dani Olmo. Ensuite, on lui pose une question au sujet de Vitor Roque. Donc vous savez que Vitor Roque s'est engagé avec le Betis Séville. Donc on lui dit: qu'est-ce qu'il manquait à Vitor Roque pour qu'il s'impose et entre dans vos plans? Hansi Flick répond: je pense que vous ne pouvez pas dire que je ne comptais pas sur lui. C'est faux. D'après ce qu'il m'a dit, c'était une situation difficile pour lui, il est venu du Brésil, c'est une bonne occasion pour lui de pouvoir jouer plus et s'améliorer. J'ai vu de très bonnes choses, c'est un très bon garçon. C'est quelque chose qu'il veut, c'est pas moi qui l'a poussé à partir ou qui lui a dit que je ne comptais pas sur lui. Au contraire, au vu de notre situation, avoir un attaquant en plus n'est pas quelque chose de mauvais. Ensuite, on lui pose une question sur le mercato, donc la journaliste lui dit: c'est la dernière semaine de mercato, plusieurs joueurs sont partis, est-ce que vous espérez une arrivée, une nouvelle recrue de dernière minute pour le poste d'ailier ou de latéral droit? Hansi Flick répond: je ne pense pas à ça, je me concentre sur l'équipe que j'ai, comme je le dis toujours. Je suis content et satisfait, si quelque chose change et que ça nous apporte plus de qualité, c'est bien, mais pour le moment je suis entièrement concentré sur l'équipe que j'ai. Ensuite, on lui dit: vous avez déjà joué 2 matchs contre de grosses équipes de la Liga, vous avez pu voir le niveau du championnat, avec l'effectif que vous avez actuellement, est-ce que vous pensez pouvoir gagner la Liga? Hansi Flick répond: c'est important pour une équipe, un coach et un club comme le Barça de toujours avoir cet objectif de gagner le championnat. C'est long, il y a beaucoup de matchs, mais on a bien commencé. Ça peut complètement changer d'ici à quelques semaines, mais pour le moment, on est content d'avoir bien commencé la saison, ça nous donne de la confiance et maintenant on avance, on ne regarde pas le passé, on regarde le prochain match qui est contre le Rayo et qui ne va pas être facile. Ensuite, on demande à Hansi Flick: est-ce que le fait de ne pas avoir un effectif définitif vous handicape ou vous dérange? Il répond: non, avec les compétitions, l'Euro, les JO, la Copa América,
on a ce petit décalage et tous les grands clubs sont aussi dans cette situation. On doit accepter cela parce qu'on ne peut pas le changer, il n'y a pas d'excuse, on a 11 joueurs sur le terrain et d'autres sur le banc, donc on peut jouer les matchs. J'étais très satisfait de la performance de l'équipe lors du dernier match, on est sur la bonne voie et on veut continuer comme ça. On doit se concentrer, mettre de l'intensité et c'est ce que les joueurs font. Ensuite, on lui pose une question au sujet de Fermín López, donc on lui a dit « On a vu Fermín jouer quelques minutes contre Bilbao, comment est-ce qu'il se sent physiquement après son retour tardif et est-ce que vous avez un plan pour lui pour les prochaines semaines pour bien le gérer ?» Hansi Flick répond « Fermín a eu quelques jours de repos après les 2 compétitions, c'est important pour lui, c'est bien de l'avoir dans l'équipe, il a montré de très bonnes choses, comme tous les autres joueurs il peut beaucoup s'améliorer. Je suis content de l'ambiance dans l'équipe, de la mentalité, comment il s'entraîne, et pour moi et le staff c'est très important de voir que les joueurs sont concentrés pour mettre en place ce qu'on leur demande. » Ensuite, on lui dit il reste 2 matchs avant la trêve internationale, celui de demain contre le Rayo et le prochain contre Valladolid. À quel point est-ce que c'est important de prendre tous les points en jeu pour arriver à la trêve avec tranquillité et confiance? Hansi répond c'est toujours ça le but, de gagner les matchs. On se concentre sur le Rayo et on y va pas à pas. Et la dernière question qui a été posée à Hansi Flick, alors le journaliste lui dit « J'imagine qu'avant votre arrivée, vous aviez déjà eu des échos du talent qu'il y a à la Masia, mais maintenant que vous êtes là et que vous voyez tout cela de vos propres yeux, est-ce que ça vous surprend de voir la facilité et la normalité avec laquelle jouent des joueurs de 17 ans en première division ?» Hansi Flick répond « Oui, ça arrive aussi en Allemagne, mais pas autant de joueurs d'un coup, c'est pas normal. Pendant la pré-saison, on avait aussi des joueurs de 15 ans, et ils ont bien joué. On avait déjà analysé le Barça B avant de signer au Barça. Hier, j'ai regardé leur match, et c'est vraiment très bien. Leur niveau, chacun peut s'améliorer, mais les bases qu'ils ont sont très bonnes. » Donc voilà pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick. Donc il est très clair, le but c'est de gagner et c'est de se concentrer sur ce que l'on a maintenant. Donc nous on se retrouve demain après le match pour la conférence d'après-match. On espère évidemment une victoire pour continuer sur cette belle lancée et faire un sans faute. Merci d'avoir écouté la vidéo. Visca el Barça y Visca Catalunya.